Donc, pour notre dernière présentation du volet étudiant, le prochain présentateur, il en est à sa troisième présentation Bistro Brain, la première datant du 16 février 2022 à l'événement Biais cognitif. Cette année, il a aussi été bénévole pour l'organisme à l'automne et il a fait une présentation à notre événement Miroir, Miroir, les biais cognitifs et l'estime de soi du 17 janvier en collaboration avec Raccourci. Donc, Fabrice Valcourt est diplômé d'une maîtrise en philosophie et il incarne très bien le caractère léger, décomplexé et parfois saugrenu de Bistro Brain. D'ailleurs, ces petits dessins peints dans ses diaporamas en témoignent bien, vous verrez. Il nous parle aujourd'hui du biais rétrospectif. Donc voilà, c'est à toi, Fabrice, tu peux y aller. Je vais garder le micro de questions. OK. Comme vous voyez, j'ai aussi fait un bac en art, c'est pas vrai. OK. Donc, oui, dans le fond, comme Marie-Claudel l'a présenté, moi, en fait, j'ai un bac, une maîtrise en philo. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment le biais rétrospectif. Donc, c'est une affaire de psychologie. En fait, ça s'inscrit dans le cadre d'articles que j'ai écrits pour Raccourci, qui visent un petit peu à justement vulgariser un petit peu ça, là, les biais cognitifs, en fait, pour rendre ça plus accessible. Donc là, vous voyez sur mon magnifique diaporama avec mon magnifique dessin, la carte électorale du Canada des élections de 2021, je crois. Pourquoi est-ce que je présente ça? C'est parce que finalement, le biais rétrospectif, c'est vraiment une question de feeling. Je vous donne un exemple qui est de mon vécu. Moi, en fait, quand j'ai vu les résultats électoraux des élections de 2021, ben, je jasais avec un de mes chums de gars, à jeun, évidemment. Et en fait, en discutant, j'ai dit un truc comme, ben, je savais que le Parti libéral allait gagner. Mon ami me regarde, il dit, il y a 2 semaines, tu disais le contraire. Comprenez-vous que je suis un petit peu gêné? Ce qui m'est arrivé, en fait, c'est précisément ça, c'est le biais rétrospectif. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai appris une information après coup, après une prédiction, puis j'ai ancré en quelque sorte ma connaissance dans cette nouvelle information-là, en fait. C'est probablement un truc que vous avez ressenti à plusieurs reprises. Ça peut être dans un contexte électoral, ça peut être dans un contexte médical, un contexte historique aussi. Il y a vraiment plusieurs contextes où ce biais-là peut se produire, en fait. Donc, c'est quelque chose d'assez courant. C'est vraiment le feeling, comme je vous disais, de j'aurais donc dû savoir, en fait, que c'était ça qui s'était passé. Pourquoi ce truc-là arrive, comme je vous disais, en fait, c'est qu'on vient ancrer en quelque sorte les connaissances qu'on a dans une nouvelle information. Donc, ça veut dire que on peut avoir l'impression que certains événements sont peut-être plus nécessaires que d'autres. Quand moi j'ai appris que le Parti libéral avait gagné, ben tout d'un coup, oh mon Dieu, il fallait que ça arrive. Tu sais, ça devenait tout d'un coup très, très évident, en fait. C'est une fois que les événements se sont produits et on va arriver à surestimer, en fait, la prévisibilité de cet événement-là. OK? Donc, le biais en labo, c'est comment est-ce qu'on peut tester ce truc-là, en fait. C'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 groupes. OK? Imaginez un groupe A, un groupe B. On va les prendre dans 2 salles différentes. On va dire à un des groupes, ah, ça c'est cool. T'aurais pu la laisser jouer, ça m'aurait pas dérangé. Donc, on va prendre 2 groupes et on va dire à un de ces groupes-là, voici un fait historique, tenter de prédire si cet événement-là devait absolument se produire. Et on va prendre un autre groupe et on va leur dire, voici un événement historique, voici un paquet d'informations sur ce truc-là, quelle est la prévisibilité de l'événement. Ce qu'on note finalement, c'est que le groupe à qui on donne plus d'informations va vraiment avoir tendance à penser que cet événement-là était nécessaire. Et c'est ça le biais rétrospectif finalement. Allô? Pourquoi est-ce qu'on étudie ce biais-là et tous les biais cognitifs en fait? C'est vraiment pour 2 raisons principales. En fait, c'est que ça va faciliter l'identification de ce biais-là dans le quotidien. Moi, à partir du moment où j'avais lu là-dessus, ben, je me suis rendu compte finalement que j'avais été victime du biais rétrospectif. Donc, le plus de gens sont au courant de ça, le moins possible ce biais-là se répète. Et ça va éviter les conséquences que ça entraîne, notamment un excès sur toute confiance. C'était moi. Quand j'ai dit à mon chum de gars que le Parti libéral avait gagné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, en fait? Ben, il y a des trucs qu'on peut prendre. On peut lutter contre l'ancrage. En fait, ça, c'est assez simple. C'est quand même compliqué, mais c'est juste l'idée que on évite en quelque sorte de donner de l'importance à de l'information qu'on apprend. Après coup, on va s'assurer d'avoir un minimum d'expertise. Donc,
j'ai un bac, une maîtrise en philo. Je ne viendrai pas faire de prévision politique. Et il faut adopter une posture d'humilité intellectuelle. Avec ça, habituellement, c'est assez pour contrer le biais rétrospectif. Les biais cognitifs, quels qu'ils soient, ça peut être prévenu. C'est vraiment tout ce que je veux que vous reteniez ce soir. Ben, aussi un petit peu sur le biais rétrospectif, là. Mais vraiment, informez-vous sur les biais cognitifs au travers d'organismes comme Raccourci. Et vraiment, ça va vous aider en fait à les identifier dans le quotidien. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci beaucoup de ta présentation. Je savais que tu allais finir de même. Non, c'est pas vrai. Oui, je m'en doute. Comment on peut les reconnaître, justement? Là? Comment on s'entraîne à reconnaître nos propres biais cognitifs? C'est une bonne question. Moi, encore une fois, là, je le dis d'entrée de jeu, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas parler au travers de mon chapeau, mais encore une fois, la plupart des biais cognitifs, c'est vraiment un bizarre de feeling, en fait. Tu sais, quand on va arriver et qu'on va dire un truc comme « Ah, je savais donc que ça aurait dû se produire ça » ou « Ah, tu sais, je suis sûr que quelqu'un peut lire dans mes pensées parce que mes émotions, ils transparaissent beaucoup, par exemple. » Ou ce genre de choses-là, en fait, c'est une espèce de sentiment, c'est une rationalisation qu'on va faire de la réalité. Si on a un réflexe rapide par rapport à un événement, par rapport à une information qu'on reçoit, il y a des bonnes chances que ce soit un biais cognitif. Donc, vraiment, pour l'identification du biais en tant que tel, c'est vraiment juste d'observer les réflexes qu'on va avoir quand on reçoit de l'information habituellement. Ouais. Super. Une deuxième question. Merci pour la présentation. J'avais une petite question. Là, dans ton exemple, c'était vraiment quelque chose de très concret et arrêté, l'élection du Parti libéral ou non. Est-ce que ce biais, c'est aussi applicable sur des éléments qui sont beaucoup plus diffus? J'entends par exemple là, les changements climatiques. Les changements climatiques, il n'y a pas un jour, il n'y en avait pas, le lendemain, il y en a. Pourtant, quand tu expliques que c'est comme oh, je savais que ça allait arriver, c'est aussi quelque chose qu'on peut ressentir quand on parle des changements climatiques, qu'on peut identifier dans notre quotidien, alors que c'est pas quelque chose qui est très arrêté. Est-ce que c'est ce biais aussi là on peut interpréter aussi cette information comme ce biais? Oh, c'est une bonne question. Les changements climatiques, c'est pas un mauvais exemple, mais c'est un peu particulier parce que au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose comme des changements climatiques, en fait, on s'en doutait pas vraiment avant. Il n'y avait pas d'informations au préalable qui nous auraient permis de dire il y a quelque chose dans le monde comme des changements climatiques qui pourraient se produire. Donc, au sens plus abstrait comme ça, je sais pas, honnêtement, mais c'est le genre de truc qu'on va voir beaucoup dans des événements historiques, en fait. Je sais pas si c'est le meilleur parallèle que je peux faire. Par exemple, si, je sais pas moi, un exemple comme ça, mais il y aurait un conflit entre la Russie et l'Ukraine, genre ça comme ça. Mais il y aurait certaines batailles, en fait, ben, après coup, s'il y a une victoire, par exemple, du peuple ukrainien sur une certaine bataille, ben, malgré le fait qu'on n'ait absolument aucune information puis aucune façon de prédire avec certitude ce truc-là, ben, par après, on pourrait dire, par exemple, qu'on savait que ça allait arriver. C'est un petit peu plus abstrait que mon exemple au niveau de la politique ici. Là. Je ne sais pas si ça clarifie la question, mais c'est vraiment le meilleur exemple que je peux donner. Du jour au lendemain, comme je savais, ça va être dans 5, 10, 15 ans, 5, 10, 15 jours, je vais être capable de te dire, ça, je savais que ça allait arriver. Ouais. Ouais, mais ça prend quand même. C'est ça le truc, c'est que ça prend quand même un événement fixe qui va nous permettre de dire à partir de ce point-là, de ce point d'ancrage-là, effectivement, je savais que ça allait arriver. Donc, tu sais, peut-être que moi, dans 10 ans, en fait, là, je peux faire une prédiction sur les voitures volantes, par exemple. OK? Puis là, je dis que ça arrive dans 10 ans, finalement, ça arrive dans 5 ans, puis je dis, ah, je savais que ça allait arriver. C'est un petit peu le même genre de truc, en fait, mais ça prend quand même l'événement précis à partir duquel je dis, ce truc-là devait arriver, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça va? OK. Une dernière question. Merci. Bon, je sais que tu détiens une maîtrise en philo. Là, on va s'éloigner de la philo. Quand même, ça ressemble beaucoup. On s'en va plus en psychologie. Je me demandais, quand on trouve cognitif, tel que les troubles de déficit d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, on sait que dans cette pathologie, on retrouve comme l'impulsivité, par exemple, ce qui va amener que, par exemple, l'élève ou la personne, elle va
peut-être avoir une tendance à répondre rapidement. Là, on s'intéresse aux enfants. Tout à l'heure, on parlait de ça. Comment on pourrait corriger, on pourrait enseigner pour justement, parce que quand on devient adulte, on apprend à prendre du recul, à prendre un certain moment. Bon, je sais que les débits, il est différent pour chaque personne. Il y en a qui ont la parole plus rapide que d'autres. Mais au niveau verbomoteur, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pathologie dont les troubles de déficit d'attention. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est intéressé. OK, là, il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans, là, mais c'est un peu l'idée que ta question, c'est de dire, il y a quelque chose comme un trouble de déficit de l'attention, est-ce que ça a un lien avec la... voyons, je n'ai pas le mot, là, mais un petit peu, ça aurait un lien de causalité, en fait, avec le fait d'être plus propice à être sujet au biais rétrospectif? C'est une bonne question, honnêtement. Moi, de ce que j'ai lu de la littérature, puis ça, petit commentaire sur les études en psychologie, des fois, c'est beaucoup des étudiants de psychologie qui participent à ces études-là. Fait que parfois, le bassin est un petit peu homogène. Donc, je sais pas. J'ai pas lu sur certaines psychopathologies qui pourraient avoir une comorbidité là-dessus, une causalité. J'ai vraiment aucune idée. Mais c'est une bonne question. Là, ça vaut de la peine qu'on regarde. Ouais. Cool. Merci beaucoup, Ah oui. Fabrice.